chers frères, chers sanguins. Nous sommes le 26 juin, dimanche 26 juin à la Maison d'Inspire. Et on a commencé déjà à prendre soin de notre corps. Prendre soin, c'est avant tout être là, être présent pour son corps. On dit que le Bouddha est un des meilleurs médecins de son époque, et puis aussi jusqu'à maintenant. Et comme chacun d'entre nous, nous avons cette nature de Bouddha en nous, nous pouvons aussi nous initier à être notre propre médecin. Et le médecin, quand on va au médecin, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous allez voir le médecin, qu'est-ce qu'il commence à faire? À soigner. Il nous examine. Interroger. Voilà, interroger. Ça s'appelle interrogatoire. Et pour interroger, ça suppose qu'il faut qu'il écoute. Non? Hein? Il s'enquiert de vos symptômes. Donc, et quand on lui dit ce qu'on ressent, ce qu'on a dans notre corps, ben il a intérêt à bien écouter. Donc, la première étape, si on veut être le médecin notre propre médecin, il faut savoir s'écouter. Première étape, il faut s'écouter. Si on est trop absorbé dans nos soucis, dans nos projets, si on court tout le temps, on n'a pas le temps de s'écouter, de nous écouter, nous. Donc c'est pour ça la pratique de l'écoute, que ce soit s'écouter soi ou écouter l'autre, nécessite un minimum d'arrêt. On arrête si on écoute son enfant, il y a quelque chose à nous demander ou à nous confier. Si notre partenaire a quelque chose à nous confier, il vaut mieux qu'on arrête la télé d'abord, ce qui est autour, qu'on arrête l'internet ou les textos, et qu'on puisse prêter une oreille attentive, c'est-à-dire que ça suppose que nous revenions à nous-mêmes pour être vraiment dans l'instant présent. Et ça, c'est grâce à la pratique de la respiration consciente. C'est-à-dire que nous sommes conscients de notre inspire et notre expire, et du fait que l'attention porte sur l'inspire et l'expire, ben nous revenons déjà habiter notre corps à travers la respiration, puisque la respiration, c'est le corps. La poitrine, le ventre, et bien sûr, ça peut aller, l'oxygène, l'air va dans tout le corps. Donc, première étape, l'écoute.
Donc, et pour écouter, revenir, toujours revenir à sa respiration. Et donc, quand on pratique la méditation de la cloche, ben, nous avons le double élément. Nous avons le son, donc on écoute le son et on revient à sa respiration, on porte l'attention sur sa respiration. Et donc, en portant l'attention sur la respiration, on commence à revenir à notre corps et on commence à écouter ce qui se passe dans notre corps. Donc on va écouter un son de cloche pour vraiment s'entraîner à cette écoute. Donc après les questions, qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Deuxième étape. Il va examiner le corps. Ah, voilà. L'examen. Donc il va utiliser, qu'est-ce qu'il va utiliser pour faire l'examen? Voilà, les mains, ses yeux, ses oreilles. Il va ouvrir ses sens pour capter, pour pouvoir noter avec ses yeux, même le goût. Enfin, avant, le médecin goûte même l'urine. Donc, et pour être complètement, pour pouvoir capter tous ces signes, ça suppose aussi que lui, il doit bien user de ses sens. Parce que des fois, si nous n'y faisons pas assez attention, on peut passer à côté des signes extérieurs. Donc il va pouvoir regarder, examiner tout. Et donc pour pouvoir faire l'usage de ses sens à 100%, cela suppose que le médecin soit aussi bien présent. C'est-à-dire que lui, il ne pense pas à autre chose quand il examine le patient. Ça, c'est un peu une médecine traditionnelle. Maintenant, les médecins, ils sont aussi devant l'ordinateur et puis ils tapent en écoutant, et on compte beaucoup sur les appareils. Mais nous, en tant que médecins traditionnels, on va utiliser les moyens du bord. Donc, pour pouvoir recueillir tous les éléments qui aident au médecin, cela suppose
une présence. Présence à 100%. Et cette présence au corps, cette présence à nos sens, cela s'appelle la pleine conscience. Vous avez entendu tous parler de la pleine conscience, n'est-ce pas? Qui c'est qui n'a pas entendu parler de la pleine conscience? Et dans pleine conscience, il y a pleine et conscience. Et plein de quoi? Ça veut dire que la conscience est pleine du corps. Et le corps habite la conscience. Et la conscience habite le corps. Le corps est aussi plein de la conscience. Puisque quand nous revenons porter l'attention à notre respiration, nous amenons notre conscience au niveau du corps, et donc la conscience va habiter le corps. Et puisque nous portons l'attention sur notre corps, notre mental ne voyage pas dans le passé ou dans le futur, n'est pas dans les soucis, n'est pas dans les souffrances, au moins pendant quelques respirations où nous pouvons être présents à notre respiration, nous pouvons être présents à notre corps. À ce moment-là, la conscience, elle est pleine du corps. Et c'est en cultivant cette pleine conscience, et le médecin, pareil, une fois qu'il a recueilli toutes les données, tous les symptômes, toute l'histoire du patient, et une fois qu'il a pu examiner de fond en comble le patient, qu'est-ce qu'il va faire? La prochaine étape. Vous un diagnostic? Voilà. Le diagnostic. Il va pouvoir établir un diagnostic. Et donc, nous, c'est pareil. Si nous revenons à notre corps et être présents à notre corps, nous allons pouvoir savoir dans quel état est notre corps, s'il est trop tendu, s'il est fatigué, s'il a des douleurs quelque part, et on va pouvoir apporter le diagnostic à ce qui se passe à l'instant présent, en nous, dans notre corps. Donc ça, c'est une étape, une des étapes clés de pouvoir faire le diagnostic. Un bon diagnostic est déjà la clé de ce qui suit, c'est-à-dire la démarche de soins. On va pouvoir apporter le soin là où il faut et, si possible, la guérison. Mais le soin, c'est nécessaire, mais la guérison du corps n'est pas indispensable.
puisque nous ne sommes pas, même à Lourdes, on n'a pas de guérison. Le taux de guérison est très, très bas. Mais le soin est nécessaire. Donc un médecin, souvent, c'est pas lui qui guérit, c'est le patient qui guérit. Mais le médecin, il a le devoir d'apporter le soin. Et une des racines aussi du mot médecine, il y a une part de méditation là-dedans. Donc si le patient et le médecin méditent ensemble, ils vont pouvoir s'accompagner ensemble sur le chemin de guérison. Vous voyez? Et souvent, le patient et le médecin dans notre époque actuelle, souvent on a tendance à trop laisser le médecin faire, et le médecin aussi souvent croit qu'il a le pouvoir de guérir. Mais en fait, dans 80% des cas, c'est le patient qui guérit lui-même. Et le médecin, c'est déjà un bon médecin s'il ne donne pas des médicaments qui font plutôt des effets nocifs. Ok, on écoute un son de cloche. Donc, diagnostic. Et quelle est la prochaine étape? Une fois le diagnostic établi, qu'est-ce qu'on sait qu'il fait? Ça, c'est la démarche de soin, on a dit. Mais... Prescription. D'accord. Prescription, c'est la fin. C'est la fin, ça, c'est avant de payer. Non, il y a ce qu'on appelle... Il faut chercher les causes. On a le diagnostic, mais il faut savoir les causes de la maladie. Donc ça fait partie un peu de l'interrogatoire. C'est une partie de... Mais l'interrogatoire, ça comprend... Ça aide pour le diagnostic et ça aide aussi pour ce qu'on appelle l'étiologie, les causes de la maladie. Parce que sinon, on reste au niveau des symptômes, on passe la pommade, et si on ne va pas chercher la cause, on ne va pas jusqu'au fond de la guérison. Donc, et pour connaître les causes, il faut... complémentaire. Oui. Et donc, dans notre cas, étant notre propre médecin, qu'est-ce qu'on a comme examen complémentaire? Prise de sang. Oui, mais dans notre cas. Ah, dans notre cas. Ouais. Comment tu fais ça?
nous avons le scan avec la pleine conscience. Hein? On scanne. C'est avec la respiration, donc on va aller dans chaque partie de notre corps. On va respirer dans la partie concernée. J'inspire, donc par exemple si j'ai une tension au niveau des épaules, j'inspire, je suis là pour mes épaules, hein, j'expire, je détends et je suis mes épaules qui se détendent, par exemple. Hein. Et c'est la méditation, il y a donc cet arrêt, cette pratique de l'arrêt, hein, en revenant à notre respiration et en écoutant la cloche, par exemple, on arrête l'action physique, on arrête le corps. C'est pour ça que quand on entend la cloche, on arrête de marcher, on arrête de parler. Ça, c'est le corps, les paroles. Hein. Et puis, en revenant à notre respiration, on arrête les pensées ou le discours mental. Hein. Donc, une fois qu'on arrête l'arrêt, là, on peut scanner. Et puis, si on arrête bien, on va pouvoir observer plus profondément. Et ça, ce qu'on appelle la pratique du regard profond. Pour voir pourquoi j'ai cette douleur-là, pourquoi j'ai cette tension-là, pourquoi j'ai cette douleur au niveau du foie, est-ce que j'ai mangé trop de chocolat ou j'ai mangé trop de gras, pourquoi j'ai des hauts et des bas. Ça, les hauts et des bas, ça peut venir aussi des sucres, par exemple. Hein? Donc le physique influence le mental et inversement. Donc quand on pratique le regard profond, là, on va pouvoir entrer plus profondément et peut-être trouver des causes à notre mal-être physique. Est-ce que je me suis trop surmené au travail? Je ne fais pas assez d'activité physique, par exemple, ou je ne fais pas des pauses pour bien respirer, ce qui fait que je peux avoir des migraines, des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'étiologie, les causes de notre mal-être physique. Et une fois avoir les causes, à ce moment-là, la démarche de soin sera plus claire et on va pouvoir espérer une direction plus juste vers la voie de la guérison. C'est-à-dire la voie vers un bien-être physique. Voilà, donc ça c'est un peu cette médecine du corps qu'on peut apprendre tout simplement en revenant, porter l'attention à nos respirations. Et avec l'entraînement, on peut cultiver cette habitude. Et ça peut nous amener à mieux prendre soin de notre corps, de ce dont notre corps a besoin.
On va écouter un son de cloche. Vous voyez tout à l'heure, j'ai choisi tisane. J'étais dans le placard des sœurs. Et c'est un Yogi et c'est marqué bonheur. Voilà, j'ai choisi la tisane du bonheur, par exemple. Ça, c'est la nourriture de mon bien-être, par exemple. Donc, pour le corps, on peut être son propre médecin. Donc, diagnostic, interrogatoire, question. On va mettre le corps ici. Question. Interro. Diagnostic. Les causes ou étiologie. Soins thérapeutiques. Donc ça, c'est pour notre prendre soin de son corps, physiquement. Et si on peut, la pratique, avec la pleine conscience du corps, on apprend à sentir le corps, à être à l'écoute du corps et être conscient de ce qui se passe dans le corps à l'instant présent. Et ça, c'est une habitude à cultiver, cette pleine conscience du corps, pleine conscience de la respiration. Et donc, c'est une bonne habitude à cultiver. Alors que l'oubli ou la dispersion, c'est des mauvaises habitudes qui nous fait sortir du corps et qui nous fait sortir de cette démarche de soins. Et quand c'est une mauvaise habitude qui traîne, non seulement ça fait sortir de la démarche de soins, mais ça fait plutôt entrer dans une démarche nocive. Non seulement on ne soigne pas, mais on peut être nocif pour notre corps. Par exemple, il y a des habitudes, des modes de vie qui fait que ça peut être nocif. Je n'ai pas besoin de vous dire plus. Mais une fois que puisque le corps c'est quelque chose de matériel, de physique, de palpable, la respiration on peut le sentir, on peut la toucher à travers le thorax, à travers le ventre. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être attentif à notre corps, de porter l'attention à ce qui est palpable. Alors que le mental, c'est beaucoup plus vague, c'est immatériel. Donc, il faut s'entraîner sur le corps pour pouvoir ensuite toucher le mental, pour pouvoir attraper le mental.
Donc le Bouddha, au début, hein, il a commencé aussi par le corps, hein, et parce il a pratiqué l'ascétisme, hein, en pensant que c'est la voie de l'ascétisme qui va pouvoir l'aider à atteindre l'éveil. Mais à un moment, il n'en pouvait plus, il a perdu connaissance, il était épuisé. Donc, il a décidé de choisir la voie du milieu. Donc, ne pas tomber dans l'extrême de torturer son corps, et ne pas tomber dans l'autre extrême, c'est de jouir trop des plaisirs du corps. Donc, il a choisi la voie du milieu. Et, donc, comme on dit, le Bouddha, non seulement c'est un des bons médecins du corps, mais le médecin aussi de l'âme, du mental. Et voilà, l'équivalent de ces démarches, tout le monde le sait, c'est les 4 nobles vérités. Donc, le diagnostic, ici, le diagnostic de la maladie, c'est, l'autre côté, ce serait la souffrance, ou le mal-être mental, le mal-être. C'est de pouvoir, en pratiquant l'arrêt, et noter que, je suis effectivement très tendu mentalement, je suis effectivement assez stressé, j'ai beaucoup de soucis, je n'arrive plus à vivre, à trouver la paix, par exemple. Ça, c'est un mal-être mental, de mon mental. J'ai beaucoup d'irritation, j'ai beaucoup de colère qui me brûle de l'intérieur, et ça me chauffe physiquement, et je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à trouver la paix. Donc ça, par exemple, ce n'est qu'en s'arrêtant, hein, et laisser l'espace nécessaire et s'écouter, qu'on va pouvoir établir cet état mental où, voilà, j'ai un mal-être. Donc, le deuxième, ça c'est le premier, première noble vérité, que le mal-être existe. Et le deuxième, c'est deuxième, je crois que c'est le bien-être. Les racines, les causes. Ah, d'accord, c'est le chemin. Je mélange. Donc, enfin, le deuxième, c'est un peu les causes, l'étiologie. Hein? C'est les causes du mal-être. Hein? Donc, vous savez, il faut être... ça peut sembler évident, mais des fois, on ne veut pas regarder notre souffrance, des fois, on le supprime bien. On dit, oh, c'est heureux, ça va, j'ai pas de problème. Et des fois, c'est parce qu'on n'ose pas regarder la réalité en face. Soit on le fait de manière consciente ou inconsciente. Hein?
Mais le fait de pouvoir créer l'espace intérieur dans notre mental pour pouvoir laisser surgir cette souffrance, là on va pouvoir, avec la respiration consciente, se rendre compte de notre mal-être. Donc en pratiquant l'arrêt, ça permet, on dit, de faire un peu de vide et de permettre à la souffrance de remonter. Par exemple. Si nous avons vécu longtemps en essayant de supprimer, ben ça n'a pas l'occasion de remonter. Des fois, c'est une souffrance qui peut être transmise par nos ancêtres, dont nous sommes plus ou moins conscients. Et c'est seulement quand nous créons assez d'espace, assez de conditions favorables, et cette souffrance va pouvoir remonter par elle-même. Et des fois, ça remonte dans les rêves. Parce qu'on a bien supprimé quand on est conscient. Mais quand on dort, ça peut remonter dans les rêves. Donc ça c'est l'équivalent de la recherche des causes du mal-être. Et la troisième vérité, c'est l'arrêt des souffrances, où le bonheur est possible. On préfère utiliser le bonheur est possible. Donc, la guérison est possible. La guérison de l'âme. La guérison physique, elle n'est toujours pas possible. Parce que c'est notre condition humaine de mourir, d'être